Le conseil départemental de la Corrèze vous présente le Corrèze Magazine, été 2024. Édito de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. L'été est la meilleure saison pour redécouvrir les multiples richesses de notre belle Corrèze. Patrimoine, marché de pays, festivals, concerts, expositions, il y en a pour tous les âges et tous les goûts partout sur notre territoire. Le département y prend sa part à travers les expositions présentées à Sédières, dans les musées Jacques Chirac à Saran et Henri Queuille à Neuvic, ainsi qu'aux archives départementales. Terre de culture, la Corrèze est aussi plus que jamais une terre de sport et de nature. Vous pourrez ainsi profiter de nos 11 balades secrètes et d'un large choix d'activités de plein air. En cette année marquée par les JO de Paris, la Corrèze tient elle aussi une forme olympique avec pas moins de 63 000 licenciés dans 60 disciplines, 2300 équipements et 5 sites labellisés terre de jeu. Une belle dynamique soutenue par le département qui s'engage chaque année à hauteur de 3 millions d'euros pour accompagner le mouvement sportif et favoriser l'accès de tous au sport, grâce à des actions en faveur du sport bien-être pour le jeune public et du sport santé pour nos aînés. En été, l'été en Corrèze, c'est goûter à notre art de vivre au sein des 14 bistrots origine corrèze, où se marient les produits des terroirs et nos talents locaux. Culture, sport, gastronomie, autant d'ingrédients du bien-vivre en Corrèze pour lequel de nombreux acteurs associatifs se mobilisent tout au long de l'année, qu'ils en soient ainsi chaleureusement remerciés. Bel été à tous. Arrêt sur image. Challenge des jeunes buteurs 2024. Le 17 mai, à la mi-temps du match CAB Biarritz Olympique, les gagnants du challenge des jeunes buteurs corréziens ont reçu leur prix. Médaille d'or. Manon Couder, école Argenta, SPAUR. Et Axel Glouton, école de rugby COS corrézien. Médaille d'argent. Éloane Huiteval, école US Aigletonnaise. Et Gaspard Gonzalez, CAB. Médaille de bronze. Lisa Champagne, école Orcs. Et Ethan Jacob, école US Aigletonnaise. Bravo à tous les participants. Viaduc des Rochers Noirs. Après 2 ans, les travaux du viaduc des Rochers Noirs situé entre Lapleau et Soursac arrivent à leur terme. Rendez-vous lors des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre pour fêter sa réouverture avec beaucoup de surprises. Coupe de la Corrèze. Le 1er juin, l'entente SR3V, Saint-Robert, Vars, Vignoles, Voutezac a remporté la Coupe de la Corrèze pour la 2e année consécutive face à l'Olympique L'Arche La Feuillade Mansac. Une finale gagnée à l'arraché à l'issue d'une séance de tir au but. Mathieu Bosredon, la flamme des JO. Le sportif corrézien, qui sera fixé en juillet sur sa participation aux Jeux, a eu l'immense honneur de porter la flamme olympique le 22 mai dans les rues de Sarlat, accompagné par son père, son supporter numéro 1. Concours, le sport corrézien dans l'objectif. Dans le cadre de sa labellisation Terre de Jeux 2024, le département, en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif de la Corrèze, a organisé un concours photo sur le thème « Le sport corrézien dans l'objectif ». Bravo à la centaine de participants. Les vainqueurs par catégorie sont catégorie enfants moins de 12 ans, Victor Gévaudan. Catégorie jeunes 12-18 ans, Elori Chambaudy. Catégorie adulte, Clément Aucouturier.
Accueil de nouveaux médecins. Le 6 juin, 11 internes en médecine étaient accueillis dans le cadre du plan Ambition Santé. Cette soirée d'accueil à Collonges-la-Rouge a été un moment d'échange et de convivialité dans un bistrot Origine Corrèze, marquant le début d'une expérience professionnelle enrichissante pour les internes en médecine générale dans notre belle Corrèze. Déviation de Lubersac, début des travaux. Dans le cadre de son programme Route 2030, le département a lancé les travaux de la déviation de Lubersac. Mise en service prévue au printemps 2025. Principal objectif, réduire le trafic quotidien dans le centre-bourg. 4 300 véhicules, dont 400 poids lourds, en reportant sur la déviation autour de 2 200 véhicules par jour. L'info près de chez vous. Actualité cantonale. Que s'est-il passé près de chez vous ces 3 derniers mois? Petit tour d'horizon dans quelques-uns de vos cantons. Haute Dordogne, Bord-les-Orgues. Vos conseillers départementaux, Éric Ziolo, Marie-Laure Vidal. Le 3 avril, la première pierre de la voie verte de Bord-les-Orgues a été posée. Cette liaison cyclable, dont le revêtement sera réalisé en matériaux recyclés, sera réservée à la mobilité douce, marche, vélo. Elle reliera plusieurs quartiers de Bord-les-Orgues, ainsi que ses écoles, lieux de travail, sites touristiques. Elle offre aussi un espace de détente, de loisirs et de découverte en connectant des sites tels que le barrage EDF et de nombreux chemins de randonnée. Ouverture cet automne. Naves, Saint-Germain-les-Vergnes. Vos conseillers départementaux, Jean-François Labatte, Émilie Boucheteille. Le 13 avril, le nouveau City-Stade de la commune a été inauguré. Idéalement situé à proximité du centre-bourg, il permettra à tous de se retrouver pour des mini-matchs de basket ou de foot, un lieu de partage entre copains ou en famille. Malmort. Vos conseillers départementaux, Laurent Dartout, Frédéric Meunier. L'entreprise Delver, emblématique de l'agroalimentaire corrézien, experte en transformation de fruits provenant majoritairement du département, a fêté ses 90 ans. Un anniversaire célébré avec les salariés et les partenaires pour le groupe initialement créé à Bénat avant de s'installer à Malmort. Ussel, La Roche-Préfète. Vos conseillers départementaux, Christophe Arfeuillère, Marie-Lou Padillard-Attelade. Un parcours d'activité physique et sportive étalonné, PAPSE, a été inauguré. Rando, courses, VTT, ces circuits invitent à suivre un itinéraire balisé étalonné, c'est-à-dire avec une moyenne chronométrée par kilomètre, ce qui permet aux participants de mesurer sa performance, gérer son effort, etc. Des panneaux informent aussi les usagers sur l'histoire du territoire traversé, une initiative labellisée Origine Corrèze. Plateau de Mille Vaches, Buja. Vos conseillers départementaux, Christophe Petit, Jacqueline Cornelissen. Un anniversaire rare pour une entreprise. Le 7 juin, la carrière d'Ambio fêtait ses 200 ans. Toujours en plein développement, l'entreprise exploite le magnifique granit fin, symbolique du territoire, pour des pavements, du dallage, pierres de taille, etc. Saint-Pantaléon de l'Arche, Turenne. Vos conseillers départementaux, Jean-Jacques Delpech, Sophie Chambon. Le 11 juin a lieu le levage du campanile de la collégiale Notre-Dame et Saint-Pantaléon, une opération qui marque la fin de la première tranche de travaux de restauration de l'édifice. Tulle, vos conseillers départementaux, Bernard Combe, Annick Theiss. Le 30 mai, ont été inaugurés à Tulle les médaillons à l'effigie des victimes pendues ou déportées par les nazis de la division SS Das Reich. Un travail patient et minutieux mené par la ville et le comité des martyrs, en lien avec les familles, pour rendre hommage aux victimes et favoriser le devoir de mémoire. Brive-la-Gaillarde 2.
Vos conseillers départementaux, Julien Bouny, Claude Chirac. La ville de Brive rénove son éclairage public avec le soutien du département dans le cadre du programme Corrèze Bouclier énergétique. Brive engage 13 millions d'euros pour rénover l'intégralité du parc d'éclairage public de la ville pour plus d'économies d'énergie. 3,4 millions d'euros prévus sur 5 ans. De qualité, de service et de sécurité. Le département en action. La Corrèze, terre de sport par nature. Facteur de santé, de bien-être et de lien social, le sport bénéficie chaque année d'un soutien du conseil départemental à hauteur de 3 millions d'euros. Une politique qui s'adresse à tous les sports, individuels ou collectifs, tous les publics, et concerne aussi la construction et la modernisation des équipements. Le saviez-vous ? Le sport corrézien en quelques chiffres. 63 000 licences, 60 disciplines fédérées par un comité départemental, 62 sportifs de haut niveau en 2023, 1,7 million d'euros pour le soutien au mouvement sportif corrézien, 1,3 million d'euros pour la construction et la modernisation des équipements sportifs, 2300 équipements sportifs, 3 maisons sport-santé, 1000 km d'itinéraires de randonnée pédestre, 175 km de parcours de canoë-kayak, 300 circuits vélo-loisirs ou sportifs, 5 parcours de golf, un club professionnel, le CABCL. Modernisation de l'espace Mille Sources, 867 000 euros pour rénover l'établissement situé à Buja, au cœur du plateau de Millevaches, dans un cadre idéal pour la préparation sportive de tout niveau. Des exemples partout en Corrèze. Chamboulive. Le sport, atout santé pour les seniors. Depuis une trentaine d'années, les maisons de retraite corréziennes ont leurs olympiades. Le 12 juin, 17 établissements représentés par 5 résidents et 2 accompagnants ont défendu leurs couleurs grâce à des jeux faisant appel à leur adresse. Chamboule-tout, jeux de palais, etc. L'activité physique adaptée est soutenue chaque année par le département à travers différentes actions. Prévention des chutes, ateliers d'équilibre, marche, gym sur chaise. Uzerche. Le sport, acteur d'insertion et de mixité sociale. La 2e édition de la Flamme du Cœur, organisée par la commission insertion du CDOS 19, CDOS, Comité départemental olympique et sportif de la Corrèze, a eu lieu du 5 au 8 mai sur le site de la Minoterie. 3 jours d'animation, 1 journée ciné-débat et plus de 40 ateliers sportifs pour favoriser l'accès au sport des publics éloignés de la pratique. Instituts médico-éducatifs, adultes en situation de handicap par exemple. L'estime de soi, la mixité sociale et les moments de partage et d'échange. UCEL, une école de formation qui fait ses preuves. Le club ucélois de tennis de table n'a pas attendu l'engouement suscité par les frères Lebrun pour développer la discipline en Haute-Corrèze. Le Haute-Corrèze tennis de table regroupe une centaine de licenciés. Une école de tennis de table labellisée par la fédération, une section sportive au collège Voltaire d'Ussel qui permet aux jeunes collégiens volontaires, souvent licenciés au club, de pratiquer la discipline, une section handisport et une jeune espoir de 14 ans, Emma Abdeslam Lacroix, leader régional de sa catégorie, qui a intégré le pôle espoir individualisé. Brive, le succès au féminin. La section féminine du CABCL a été créée en 2012 à l'initiative de joueuses locales. Dès 2014, elle rafle 3 titres, championne du Limousin, championne du secteur sud-ouest et championne de France. Le travail continue, le rugby féminin se développe au sein du club et en juin 2023, elles sont sacrées championnes de France de Fédéral 1, ce qui leur ouvre les portes de l'élite 2.
Une équipe réserve est également constituée pour évoluer en Fédéral 2. Et 7 joueuses brivistes figurent cette année sur les listes officielles des sportifs de haut niveau. Messac, construction du parcours sportif. La commune dispose depuis l'été dernier d'un espace partagé d'activités de sport, culture et bien-être pour tous les âges. L'aménagement du vallon de 13 000 m², situé à proximité du bourg, visait ainsi à encourager la pratique d'activités physiques et sportives, favoriser le vivre ensemble et la mixité des publics, améliorer le cadre de vie des habitants tout en renforçant l'attractivité du territoire. Soutien du département, 90 000 €. Jean-Jacques Loga, conseiller départemental délégué au sport, déclare: Dans une terre de sport comme la Corrèze, le département soutient les clubs et les bénévoles dans leurs initiatives qui contribuent à faire vivre notre territoire ainsi qu'à l'épanouissement, à la santé et au bien-vivre des Corréziens. Le département en pratique. Pour améliorer le logement des Corréziens. Corrèze, bouclier énergétique. Je réalise des travaux de rénovation énergétique dans mon logement. Aide jusqu'à 3 000 €, plus bonus de 2 000 € pour l'installation d'une chaudière bois ou d'une pompe à chaleur RO. J'utilise des énergies durables. Aide forfaitaire de 1 000 € à 2 000 € selon l'équipement. Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, géothermie. J'équipe mon logement pour réduire mes dépenses. Aide forfaitaire de 300 €, chauffe-eau thermodynamique. Aide forfaitaire de 200 €, radiateur performant, thermostat. Maintien, adaptation. J'ai 65 ans ou plus et je réalise des travaux d'adaptation de mon logement. Aide jusqu'à 6 000 €. Entre 20 et 64 ans, j'ai une perte d'autonomie et je réalise des travaux d'adaptation de mon logement. Aide jusqu'à 6 000 €. J'ai 65 ans ou plus et j'installe des équipements nécessaires après ma sortie d'hospitalisation. Aide jusqu'à 200 €. Nouveau, j'ai 65 ans ou plus et j'équipe mon logement pour faire face aux périodes de canicule. Aide jusqu'à 300 €. Valorisation du vacant dans les communes rurales. Je réalise des travaux de valorisation d'un bâti vacant depuis plus de 2 ans. Aide jusqu'à 8 000 €, plus bonus de 1 000 € pour les propriétaires primo-accédants. Les aides à l'habitat. Je souhaite avoir plus d'informations sur une aide, déposer une demande ou obtenir un conseil. guichethabitat@corrèze.fr ou 05 55 93 77 77 www.corrèze.fr/aide-habitat. La responsabilité sociale des entreprises, c'est bien d'en parler, c'est mieux de s'engager. Le département renforce sa coopération avec le tissu économique local en proposant un nouveau dispositif de parrainage. Corrèze Boost Emploi. Vous êtes chef d'entreprise ? Découvrez le parrainage pour l'emploi, un engagement volontaire et solidaire pour un partage gagnant-gagnant. Objectif : accompagner individuellement une personne à la recherche d'un emploi, transmettre vos connaissances, faire découvrir votre savoir-faire, faire bénéficier de votre réseau professionnel. Comment devenir parrain ? Faites-vous connaître auprès de nos services. Définissez votre cadre de parrainage, durée, d'1 à plusieurs heures, semaines, mois, actions proposées, lieu, désignez le parrain, la marraine au sein de votre entreprise, co-signez votre engagement avec la personne et le département. Exemple d'action dans le cadre du parrainage. Préparer un projet professionnel, simuler un entretien de recrutement, aider à la rédaction d'un CV, accompagner dans le choix d'une voie professionnelle en partageant vos connaissances, faire découvrir le milieu professionnel et les acteurs de votre secteur,
Et pourquoi pas accueillir en immersion un candidat qui deviendra votre futur collaborateur. Plus d'informations ou postuler en ligne www.corrèze.fr/parrainage-emploi 0800 19 00 19. Origine Corrèze. Marque Origine Corrèze, 5 ans après, un vrai succès et plein de projets. Le 13 juin, la marque a tenu ses premières assises avec ses partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI, de la Chambre de métiers et de l'artisanat, CMA, et de la Chambre d'agriculture. Accueillis par Pascal Coste et Franck Perret, vice-président délégué à la promotion du territoire, tous les participants labellisés, fédérations professionnelles, magasins partenaires, etc., ont salué le succès du concept. Le label Origine Corrèze nous a apporté une authenticité institutionnelle, synonyme d'art de vivre à la corrézienne, portée par une magnifique dynamique collective d'entreprises de tout le département. Cyril Abonnel, dont les produits à base de noix de son entreprise Le Moulin de la Vicomté ont été parmi les premiers labellisés. Obtenir ce label représente la reconnaissance de mes pairs de l'artisanat. J'ai appris son existence par le bouche à oreille. C'est un beau label qui ouvre des opportunités pour se faire connaître et un gage de qualité et de confiance. Sébastien Desjardins, gérant de la maroquinerie Corium Armilla à Mossac, la 300e entreprise labellisée. Le saviez-vous? Origine Corrèze est un réseau de 305 entreprises, dont 14 bistrots Origine Corrèze et 1045 produits ou savoir-faire locaux. La marque entend bien pérenniser ses actions et en développer de nouvelles. Les secteurs d'activité, bien-être et cosmétique, agroalimentaire, édition, production et innovation, objets utilitaires, artisanat et décoration, mode et accessoires, ameublement ou encore bricolage et jardinage. Plus d'infos www.origine.corrèze.fr. Cet été, les produits Origine Corrèze seront aussi à découvrir dans les nombreux marchés de producteurs de pays. Pour connaître la date et le lieu du marché près de chez vous, www.marché-du-6 producteur-.com/Corrèze. Le département à vos côtés. Votre été en Corrèze. Agnès Audeguil, conseillère départementale déléguée au tourisme, déclare: authentique, préservée, colorée et généreuse, la Corrèze n'est jamais aussi belle qu'en été. Des musées au marché de pays, du petit patrimoine aux comices agricoles, en passant par les concerts, les festivals et les loisirs de plein air, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Aussi, ne manquez pas de redécouvrir en famille et entre amis les nombreuses richesses et l'art de vivre d'un département qui n'a décidément pas fini de nous émerveiller. Musée et expo. Galerie présidentielle. Faire du musée du président Jacques Chirac à Saran un musée de la République, résolument tourné vers l'avenir, telle est l'ambition de la galerie présidentielle qui a été inaugurée le 7 juin. Des aménagements remarquables symbolisant l'ouverture sur la Ve République et l'ensemble de ses présidents, et que vient compléter une exposition exceptionnelle de bijoux d'Afrique prêtée par Isabelle et Franck Barthélemy. Exposition temporaire du 21 avril au 24 novembre 2024. Ce musée pédagogique se transforme pour incarner plus que jamais l'excellence culturelle d'un territoire rural comme la Corrèze. Musée du président Jacques Chirac, 05 55 21 77 77, www.muséeprésidentjchirac.fr. Le département à vos côtés, votre été en Corrèze. Culture. Musée Henri Queuille, exposition. Résistance, art, emblèmes et symboles.
Jusqu'au 29 novembre, le Conseil départemental vous propose une exposition sur la manière dont la mémoire de la Résistance a suscité, dans notre imaginaire commun, des symboles auxquels nous sommes attachés. À l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corrèze, retrouvez des exemples de personnes, d'emblèmes et de symboles qui concourent à la mémoire collective nationale et à la fierté locale au travers des actions de résistants et d'œuvres d'art. À redécouvrir aussi les expositions permanentes, Henri Queuille, le plus illustre des Corréziens, et la Corrèze en résistance, jusqu'au 31 août, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30, du 2 septembre au 29 novembre, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite. Histoire et mémoire. Chaque ville et village de la Corrèze ayant sa propre histoire, de nombreuses commémorations auront lieu cet été sur le territoire dans le cadre des 80 ans de la libération du département. Les 13 et 14 juillet, Saint-Julien-au-Bois et Monceau-sur-Dordogne. Commémoration de l'opération Cadillac. 2 jours de commémoration organisés par l'association Saint-Tri Memory. Solennelles et pédagogiques, ces journées consacrées à la transmission de la mémoire aux jeunes générations permettront aux participants d'assister à la reconstitution d'un parachutage d'armes avec véhicules et costumes d'époque portés par des figurants locaux. Au programme aussi, son et lumière, bal aux lampions, exposition avec dédicaces et restauration sur place dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Réservation obligatoire pour les repas. Plus d'infos, www.opérationcadillac2024.fr. Du 15 au 19 août, Brive. Installation d'un camp militaire américain. Jeudi 15 août, matinée de commémoration avec dépôt de gerbes sur des sites mémoriels de la ville. Traditionnelle cérémonie au monument aux morts, enrichie cette année par la flamme sous l'arc de triomphe de reconstitueurs des associations Passeurs de mémoire et Libre Résistance SOE, feu d'artifice en soirée, projection d'un film en plein air, pavoisement tricolore du centre-ville et mise en lumière de bâtiments publics, regroupement des descendants des résistants à la Sacquois présents ce jour-là. Vendredi 16 août, spectacle historique son et lumière. Mardi 10 septembre, Vitrac sur Montane, mémorial sur l'aire de Corrèze A89. Cérémonie au mémorial corrézien de la Résistance, de la déportation et des martyrs. Sédières. Cet été encore, profitez du cadre exceptionnel et des nombreuses animations organisées au château de Sédières à Clairgouts. En famille ou entre amis, amateurs de culture, de sport, de nature ou en quête de détente, jusqu'au 22 septembre, à chacun son programme. Exposition. Costa au château, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. L'art de photographier le sport à travers le prisme des Jeux olympiques, du 29 juin au 22 septembre, en extérieur, gratuit. Apéro-concert les lundis à 19h. Concert gratuit. 8 juillet, Joli Môme. 15 juillet, Salt Kilt. 22 juillet, soirée pépite corrézienne. 29 juillet, Luna Nova Quartet. 5 août, Monokini. 12 août, Gospel. 19 août, Compagnie du Souffle aux cordes. Jeune public, les mercredis à 15h. Réservation conseillée. 10 juillet, Fiasco pour les canailles. 17 juillet, Petit mot de môme. 24 juillet, Coche sportif. 31 juillet, Au petit rognon. 7 août, Poussette. 14 août, Le Monde pointe à la ligne. 21 août, Le Petit Prince. Soirée opéra, réservation conseillée. 5 juillet, Voyage au temps des fêtes grecques et romaines, opéra de Colin de Blamont. Festival de la Vézère, 43e festival. 10 août, La Traviata, opéra de Verdi. Les week-ends à Sédières,
Animation gratuite. 13 juillet, observation des étoiles. 20 juillet, sieste musicale. 27 juillet, soirée karaoké. 3 août, jeux géants en bois. Plus d'informations au 05 44 41 90 70 ou www.corrèze.fr/domaine-8 Cédière. Le saviez-vous? Le pass corrézien. Corrèze Tourisme et le département vous accompagnent dans vos visites touristiques avec un nouveau dispositif baptisé le pass corrézien. Votre sésame pour explorer et partager les merveilles de la Corrèze. Le principe est simple. Lorsque le détenteur du pass vient accompagné de 2 personnes chez l'un des partenaires de l'opération, il bénéficie d'une entrée offerte. 2 entrées payantes égale une offerte. Liste des partenaires, détails et inscriptions sur www.lepass.tourismecorrèze.com. Le département à vos côtés, votre été en Corrèze. Nature et sport. Les balades secrètes. Du 4 juillet au 31 août, le conseil départemental organise 11 balades secrètes en Corrèze, en partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre de la Corrèze. Ludiques et à thème, elles permettent des visites exceptionnelles, offrant une occasion unique de découvrir les trésors cachés et les richesses de notre territoire, au gré de parcours divertissants, jalonnés par de nombreuses animations. Les parcours de 7 à 8 km s'adressent à tous. Seuls, à 2 ou en famille, débutants ou initiés, venez découvrir le calme et le charme des petits sentiers secrets de notre département. C'est aussi le partage de moments conviviaux avec un café d'accueil, un ravitaillement à mi-parcours et un apéritif à base de produits locaux labellisés Origine Corrèze, proposés à l'issue de la balade. Plus d'infos www.corrèze.fr/balade au pluriel -6 secrète au pluriel. La vagabonde. Partez à l'aventure. Pour les amoureux de grandes expéditions à vélo, la véloroute Corrèze La Vagabonde invite à découvrir la Corrèze au travers d'un tracé unique long de 157 km. Du plateau de Millevaches à la vallée de la Dordogne, voyagez au cœur de décors surprenants et typiquement corréziens. Le dépaysement n'attend plus que vous. Plus d'infos www.la-vagabonde.com. La Corrèze, je l'aime, je la préserve. Source de pollution, conflits d'usage, signalétique erronée, équipement défectueux, Suricat vous permet de signaler et géolocaliser les incidents dont vous êtes témoin lors de vos balades. Outil gratuit et accessible en ligne. Voie verte pâle. En voiture, à vélo ou à pied, venez découvrir ou redécouvrir les richesses de la Corrèze à votre rythme et en toute sécurité. La Corrèze se prétend particulièrement aux différentes mobilités dites douces, dont le vélo. Un nouveau dispositif intitulé Voie verte pâle est en cours d'expérimentation sur le territoire de la communauté de communes Xaintry-Val d'Ordogne. Les voies vertes pâles sont un réseau de voies douces partagées reliant les principaux points d'intérêt du département. Ces voies sont créées sur des routes déjà existantes et à faible trafic. Tous les modes de déplacement y sont autorisés et une signalétique est mise en place pour favoriser et encourager les mobilités douces. Vélo, piéton. Une première expérimentation en Xaintry-Val d'Ordogne. Ce projet est d'abord testé sur le territoire de la communauté de communes Xaintry-Val d'Ordogne avec 2 tronçons qui relient Argentat-sur-Dordogne à Beaulieu-sur-Dordogne, soit 24 km, et Aurillac au Tour de Merle, 22 km. Suite au retour d'expérience sur ces 2 axes, les voies vertes pâles seront ensuite évaluées puis étendues à l'ensemble de la Corrèze à partir de 2025.
Sur la base de cette expérimentation et en lien étroit avec les intercommunalités corréziennes. À terme, l'ambition est de construire un maillage homogène de voies de mobilité douce à l'échelle départementale, reliant les principaux points d'intérêt corréziens sur le plan touristique, culturel et patrimonial, ainsi que les sites d'importance sur un volet professionnel ou scolaire. Plus d'infos www.corrèze.fr/VVP19. Nature, la réserve départementale de biodiversité. Durant l'été, à Argentat-sur-Dordogne, découvrez ce lieu à pied ou venez participer aux nombreuses animations thématiques qui y sont proposées, organisées par le Conseil départemental et ses partenaires, LPO, CPIE, initiation à la pêche au leurre, à la découverte des pollinisateurs, aux espèces exotiques dites envahissantes, ou encore à la découverte de la nature pour les enfants de 6 à 10 ans. Plus d'infos www.corrèze.fr/réserve au singulier-du-6 biodiversité. Vos prochains rendez-vous. Août, 57e Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Le jeudi 15 août, la 3e étape du Tour du Limousin, de 189,5 km, sera 100% corrézienne. Départ de l'étape à 11h45 à la rivière de Mansac et arrivée entre 16h30 et 17h à Argentat-sur-Dordogne, où nous vous donnons rendez-vous pour la remise du trophée Corrèze, le département. L'étape sera par ailleurs retransmise en direct sur la chaîne L'Équipe à partir de 14h. Plus d'infos, www.tourdulimousin.com. Septembre, Kenny Festival. Et si on se faisait une petite course semi-nocturne en VTT? Le département est partenaire de l'événement avec la nouveauté, cette année, d'une balade semi-nocturne d'une distance au choix de 30 ou 40 km qui aura lieu le vendredi 13 septembre à 18h30 à Régade. Un arrêt barbecue festif attend aussi les participants sur le parcours, histoire de tenir le coup en toute convivialité. Possibilité de louer sur place des VTT à assistance électrique. Pour rappel, le Kenny Festival rassemble près de 600 pilotes moto, 1000 randonneurs quad et 10 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand rassemblement de motos et quad tout-terrain en Europe. Plus d'infos, www.jlfo-événement.com. Site gallo-romain d'Écart. En plus des visites, le site archéologique remarquable d'Écart, vieux de près de 2000 ans, propose samedi 27 juillet de 18h à 2h, soirée cinéma de plein air. Vendredi 9 août de 18h à 2h, soirée spectacle La Patrouille, co-organisée avec Haute-Corrèze Communauté. Vendredi 16 août de 18h à 2h, soirée des guides. Plus d'infos www.site-gallo-romain-les-car.com. À voir aussi Ingénieur des ponts, une aventure corrézienne, exposition du 25 juin au 15 novembre. Archives de Brive, entrée libre. Vous faites la Corrèze, portrait de Jean-François Tessandier, président du comité départemental olympique et sportif de la Corrèze, CDOS 19. Dès que l'on parle de sport en Corrèze, un nom est incontournable, tant il œuvre depuis des décennies à la tête d'instances sportives, Jean-François Tessandier. Tombé très jeune dans le chaudron du sport, en particulier du tennis corrézien qu'il a longtemps dirigé, le tulliste découvre très tôt les joies du bénévolat à son arrivée à la Manu. Les anciens m'ont transmis un tempérament de gagnant tout en s'occupant des autres, ont géré la section tennis pour les enfants des salariés. Aujourd'hui, le président du CDOS 19 conserve un enthousiasme et un bagou intacts. Je parle beaucoup, mais c'est par force de conviction. Le relationnel est fondamental pour faire avancer les choses. De ce point de vue, nous avons la chance en Corrèze de travailler en bonne entente avec la préfecture et le département. C'est très important que les financements soient maintenus pour le mouvement sportif, car ce n'est pas le cas partout. Beaucoup a été fait,
mais nous avons besoin de trouver et de pérenniser des partenariats pour mener à bien nos actions, observe-t-il. Pour l'heure, ce sont bien sûr les JO qui occupent le comité. Suite à l'obtention du label Terre de Jeux 2024 en 2020, venu récompenser la dynamique engagée par le département, l'objectif était de fédérer, avec le CDOS 19, lui aussi labellisé, tous les acteurs du territoire pour développer le sport sous toutes ses formes autour des Jeux et de leur préparation. Depuis 2020, beaucoup d'actions ont été menées, mais c'est vraiment depuis début 2023 que nous y travaillons plein pot. Des olympiades, par exemple, sont organisées pour tout type de public, apprentis du BTP, missions locales, scolaires, jeunes, et se poursuivront jusqu'au 22 août. Et le village olympique itinérant prend ses quartiers tous les vendredis à partir de mi-juillet dans le parc du château de Sédières. Il pourrait aussi revenir à la préfecture. Attirer les jeunes vers le sport reste l'une de nos priorités. Le Pass Sport qui aide à l'inscription en club des enfants y répond en partie. Le développement du sport santé, notamment pour les personnes âgées, en est tout autre. Renseignements 16-18 rue Victor Hugo à Tulle, au 05 55 26 91 90 et sur www.corrèze.franceolympique.com. D'hier à aujourd'hui, quand la Corrèze se dessinait au fil des siècles. Recevoir des informations géolocalisées en temps réel nous semble aujourd'hui une évidence, de même que les contours de notre département. Pourtant, que le chemin a été long avant qu'il ne se dessine. Les représentations cartographiques manuscrites identifient relativement tôt le Limousin. Sur les premières cartes du royaume, il s'agit d'un vague territoire bordé par le Quercin, l'Avernia, le Poitou, la Marche ou le Périgord. Même si, dès 1482, la perle du Limousin, Usériache, la rivière d'Ordonia et son affluent Vézère apparaissent, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour découvrir la première mention du bas Limousin qui deviendra la Corrèze. Un siècle plus tard, en 1570, Guillaume Postel enrichit nettement les cartes de la région dans sa vraie et entière description du royaume de France et ses confins. Bugeat, Usarche, Tullès, Lanouaille, Moustier et Spontour, Soursac actuellement, y apparaissent, et la Dordogne et la Vézère sont mieux tracées. À la même époque, en 1594, le détail s'affine encore grâce aux informations de grandes entités féodales, vicomté de Turenne, seigneurie des Noailles, etc. Mais surtout au travail de Jean Fayen, médecin de Limoges, mathématicien et géographe, qui produit une carte régionale comptant 660 noms de villes et 35 cours d'eau. Mais l'évolution la plus significative est due aux Cassini, astronomes et géographes de renom. Au XVIIIe siècle, ils veulent établir une carte générale du royaume. Ils missionnent donc des ingénieurs cartographes pour mener un travail de terrain auprès des élites et des curés de campagne et récupérer toutes les données possibles. Recruté par Turgot en 1763, c'est par exemple l'ingénieur des ponts et chaussées Pierre Cornuau qui établira la carte de Tulle-Arnac-Pompadour, publiée en 1783. Ces travaux gigantesques et minutieux à la fois permettront la réorganisation administrative du royaume et la création des départements français dès la Révolution française. Le département de la Corrèze voit officiellement le jour le 26 février 1790. Plus près de nous, au XXe siècle, les cartes d'état-major et de l'Institut géographique national, IGN, ont pris le relais. Mais c'est surtout depuis quelques décennies que les technologies ont ouvert la voie à des applications très utiles au quotidien, au service des décideurs comme des citoyens. Où implanter une nouvelle structure médicale? Créer des voies d'accès, des aires de covoiturage, des déviations? Quelle serait la meilleure zone pour l'implantation de panneaux photovoltaïques? Les exemples d'utilisation concrète des données au quotidien sont multiples.
Au conseil départemental, il existe un service dédié qui œuvre à la collecte de données, à leur analyse et à leur restitution en fonction des priorités fixées par les élus afin d'éclairer leur prise de décision. Des applications au service de notre quotidien. La gouvernance des données est un enjeu majeur. Nous sommes chargés de leur collecte auprès de nombreuses sources. État, préfecture, IGN, etc., de la vérification de leur véracité, de leur analyse puis de leur diffusion pour alimenter les projets envisagés sur le territoire par des communes, des organismes partenaires ou le département. Pour une meilleure efficacité, notre organisation est en train d'évoluer. L'objectif est de décloisonner les données respectives de chaque service de la collectivité, routes, etc., pour créer un catalogue de données unique. Au-delà des aspects technologiques que ce travail implique, il sert des objectifs très concrets. Pour la création des voies vertes pâles, un SIG spécifique a été conçu, mêlant les données des routes, les 280 boucles du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, PDIPR, et près de 5300 données tourisme. Cela a permis de constater que le schéma envisagé devait être adapté. Autre exemple, nous travaillons sur le transport adapté pour les enfants en situation de handicap, qui sont environ 350. L'objectif est d'optimiser le temps de trajet, moins d'1 heure, et le coût, en prenant en compte différents paramètres, le nombre d'enfants par véhicule, etc. Découvrez l'exposition Cartes et cartographies du Bas-Limousin et de la Corrèze aux archives départementales du 8 juillet au 31 décembre 2024. Info www.archives.corrèze.fr. Entrée libre et gratuite. Parole d'élus. Ces 2 tribunes ont été rédigées avant l'annonce des résultats des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Bernard Combe, président du groupe Corrèze à gauche. Et maintenant, avec la dissolution soudaine de l'Assemblée nationale, notre pays se trouve dans une situation politique inédite qui s'est traduite par un profond désarroi pour nos concitoyens. Est-ce que ces élections auront répondu aux exigences sociales criantes ? Une campagne électorale sert à proposer et à écouter. Ce que les Corréziennes et les Corréziens ont exprimé durant cette campagne et à travers leur vote, c'est qu'il y a des incompréhensions, des difficultés et des souffrances liées à la manière dont les politiques publiques sont menées, dans le secteur de la santé, en matière sociale et pour le pouvoir d'achat. Certaines compétences sont exercées par les collectivités, dont les départements, d'autres par l'État. L'action sociale est la compétence principale du conseil départemental, et dans ce domaine, nous sommes toujours dans l'interrogation concernant les mesures que compte prendre la majorité de Pascal Coste. Le département a la possibilité d'apporter des réponses, des aides, des remèdes aussi bien aux enfants, aux collégiens, aux familles dans le besoin qu'à nos aînés. Quels que soient les résultats des élections, et en attendant des décisions éventuelles à l'échelle nationale, il est indispensable que le conseil départemental lui-même redéfinisse ses politiques sociales afin d'apporter de meilleures réponses aux difficultés exprimées par une majorité de Corréziennes et de Corréziens. Il faut dès maintenant davantage de médecins répartis dans notre département, puisque la carence durera jusqu'à 2030, et la première promotion à nouveau nombreuse de médecins diplômés. Le tourisme se porte assez bien en Corrèze, mais il ne fait pas tout. Le travail ne manque pas, mais il manque des bras, il manque des habitants. S'efforcer d'accueillir des personnes tentées de s'installer en Corrèze, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Il est indispensable que l'État prenne rapidement des mesures sociales et économiques pour attirer des habitants dans les territoires ruraux, et ainsi faire revivre les petites villes et les villages, les commerces et les petites entreprises. Le conseil départemental lui-même doit compléter ces mesures afin de rendre la Corrèze plus attractive. Toujours prêts à se rassembler quand il le faut, les élus de l'opposition sont tout disposés à construire un tel programme
avec ceux de la majorité. Au travail. La Corrèze reste belle et pleine de ressources. Bon été à toutes et à tous. Christophe Arfeuillère, premier vice-président du conseil départemental, Corrèze demain, majorité départementale. Engagé pour toujours, plus d'efficacité et de proximité. En quelques semaines, le résultat des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale et la campagne des législatives ont accentué le climat d'incertitude déjà très pesant dans notre pays. Autant de symptômes de la crise profonde de l'État qui n'a fait que s'aggraver au fil des décennies et dont le paroxysme est survenu sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette crise, c'est celle d'un État qui, à force de vouloir tout faire, finit par faire tout mal. Un État à bout de souffle, qui doit sans plus attendre recentrer ses moyens sur ses missions régaliennes, la sécurité, la défense, la justice et l'éducation. Un État centralisé et lointain qui doit plus que jamais se délester de la technostructure pour se rapprocher des Français. Ces derniers ne demandent en effet ni plus ni moins d'État, mais mieux d'État, c'est-à-dire un État qui les écoute et comprenne leurs préoccupations quotidiennes. Un État qui renoue avec l'efficacité et donc la proximité. Un État qui accepte de faire confiance aux collectivités locales en leur faisant les coudées franches pour agir au plus près des réalités des territoires et répondre aux besoins de leur population. Ici, en Corrèze, c'est la dynamique que nous portons et que nous souhaitons intensifier pour peu que l'État nous en donne les moyens, non pas pour dépenser plus, mais pour dépenser mieux. D'année en année, nous avons démontré qu'il était possible d'adopter une gestion responsable et néanmoins ambitieuse afin de renforcer les solidarités pour les Corréziens tout en investissant pour l'avenir de notre territoire. Si, comme le président Macron l'a lui-même reconnu, la manière de gouverner doit changer profondément, il faut que ce soit pour aller vers une vraie république des territoires qui nous rassemble autour de l'engagement, l'innovation et la reconnaissance des singularités. En Corrèze, c'est ce que nous avons porté avec nos programmes Coraz 100% fibre et Corrèze transition écologique. C'est ce que nous engageons actuellement avec notre service public Corrèze autonomie et le plan départemental de gestion de l'eau en cours d'élaboration. Autant de projets que nous avons su co-construire et que nous continuerons de bâtir avec nos partenaires et les Corréziens eux-mêmes, car c'est notre ADN de concerter et de fédérer les énergies. Parole de citoyen. Un rêve de gosse qui se réalise. Dès la mi-2022, le département et le comité départemental olympique et sportif de la Corrèze donnaient l'opportunité à 17 volontaires corréziens, tirés au sort, de participer à l'organisation des Jeux 2024. Témoignage de bénévoles comblés et déjà dans les starting blocks. Pour les bénévoles corréziens, c'est souvent un rêve de gosse qui se réalise. Je me suis portée volontaire car je regarde les JO depuis toute petite. Pratiquant de l'athlétisme, j'aurais aimé participer aux JO en tant qu'athlète. Ce rêve se concrétise en tant que volontaire, explique Vinciane Favre de Ligignac, missionnée à la billetterie de la Tour Eiffel. Les JO m'ont toujours fait rêver. Je suis fan de sport, basket, course, explique Paul Rosier, désigné équipier transport pendant 15 jours au Bercy Arena à Paris. Je dois accueillir toutes les personnes qui arrivent, membres des jurys, athlètes, etc., et, si possible, obtenir des autographes des athlètes préférés de mes enfants, ajoute-t-il en riant. Également sportive et bénévole au sein d'un club de volley, Frédérique Bricard y voit, elle, l'opportunité aussi de s'ouvrir à d'autres pratiques sportives. Affectée à l'accueil des spectateurs au Centre national de tir sportif de Châteauroux, elle salue l'accompagnement du département. Il a notamment financé la formation aux gestes de premier secours et nous avons fait de belles rencontres avec une bénévole qui avait participé au JO de Rio, avec l'ex-entraîneur de l'équipe féminine de rugby à 7. Cela nous a permis d'appréhender ce qui nous attendait.
Pour Patricia Courtois, colombienne et corésienne d'adoption depuis 12 ans, participer va bien au-delà. J'ai ressenti une immense joie à l'annonce de mon affectation à l'aéroport d'Orly. Je suis fière de représenter la Corrèze aux Jeux olympiques. Ma participation me permettra d'une certaine manière de remercier et de redonner à mon département et aussi à la France tout ce qu'ils m'ont apporté. Enfin, petite anecdote magique dans cette formidable aventure, c'était inespéré de vivre ça ensemble, et pourtant, mon fils et moi avons tous les deux été sélectionnés, se réjouit Gérard Lenoir, qui sera avec son fils Johan au stade Geoffroy-Guichard. Témoignage d'une professionnelle engagée au JO. Graïlène Longuet, 29 ans, nommée arbitre pour le triathlon paralympique à Besançon. J'ai commencé par pratiquer la natation en club à Tulle. J'ai d'ailleurs été championne régionale. Suite à un problème médical, j'ai opté pour l'arbitrage. D'abord au niveau départemental, puis international. Le paratriathlon est régi par une réglementation très spécifique. Il est nécessaire de suivre une formation très poussée. Quant à la pratique du triathlon, le Limousin offre des espaces très adaptés, avec ses dénivelés variés, ses nombreux lacs où nager et ses bois pour courir. Ainsi se termine l'enregistrement du Corrèze Mag été 2024.